autre chose impressionnante, c'est que la population de Bakumba a décidé de se relever de sa chute en se concentrant sur ce qu'elle aime. Alors, l'activité principale déjà des populations environnantes, c'est... Dans la coopérative, encore le nom de votre coopérative? Les Viganana. Ah, ok. Voilà, on les prend par l'improviste là, simplement parce que c'est une coopérative qui fait un bon travail et leur spécialité c'est l'ananas. Donc là, ils ont lancé cette année une parcelle d'à peu près combien? 3-4 hectares d'ananas là. Wow. Et c'est assez intéressant. C'est assez original parce que l'ananas est très demandé, la production est assez faible. Donc ils ont lancé. Ah, donc, et qu'est-ce qu'elles font des produits récoltés? Et là, la parcelle est encore en train de monter. Les plants sont en train d'abord de pousser. D'accord. Donc on va voir et après, on va les aider à vendre. On va les aider à vendre. À chercher à la clientèle. Vendre en fruits et puis vendre aussi en transformé. Ah, voilà. C'est ça, super. Ah, ça c'est un grand travail. Hein. Et là, ça commence même déjà à produire. Parce que je peux voir des... oui, les ananas qui commencent déjà à monter. Qui commencent déjà à produire. C'est magnifique, ça donne déjà. Et c'est grand. Vous avez dit combien d'hectares? À peu près 4 hectares. 4 hectares. Waouh. Chapeau, hein. Vous avez fait un grand travail. Vous êtes à combien comme ça? On est dans nos coopératives. Oui. Oui, on est 7 à 8. 7 à 8. Ah, ok. Et donc là, vous avez démarré les travaux, ça fait combien de temps? Ça fait déjà, depuis qu'on a des cheveux et puis plantés, ça fait déjà 4 mois. Hein. 4 ans, ah d'accord. Waouh. Ah mais c'est super. Mais vous avez quand même pu récolter quelques-unes, même si c'est vrai que c'est pas encore... vous avez déjà pu avoir certains produits. Les tout premiers qu'on avait commencé là-bas, on a commencé déjà à récolter. Mais c'est à peine encore 6 mois qui sont dans le sol. Ah ok. Et au goût, ça donne quoi? Vous êtes satisfaite du... Oui, vraiment satisfaite. Wow. Magnifique. Ça fait déjà 1 mois qu'on a coupé. Ok. Là, on a commencé à tailler ici. Okay. Comme il y a un peu de transactions à faire le week-end, les autres sont dans leur occupation. Ils vont venir tailler comme avec la machine. Ah, mais parce qu'on coupe ça avec les machines. Avec la machine uniquement. Ok. Impossible de faire... Non. Ça demande trop d'efforts. Wow. Chapeau à vous. Avec les machines, ça va vite. Ouais. Compliqué. Ouais. Et là, c'est vraiment gros. On a des sa maturité ou bien il faut que ça change de couleur? Oui, ça doit changer de couleur. Ah, ok. Wow. Donc on peut pas prendre ça maintenant pour le moment. La maturité, mais il reste juste le mûrissement. Wow. Et en dépit de l'état de la route, l'activité s'accentue. Pour Hardilest et le reste des habitants, ils gardent espoir qu'un jour, tout ira pour le mieux car leur sol est très fertile. C'est une plante qui est un indicateur de fertilité des sols. Il montre quand même que ici le sol est assez riche. Quand on cultive, on peut s'attendre à de bons résultats. D'accord. Donc, elle a un nom? Son nom c'est le Chromolena odorata. Attends, ça. C'est un parfum un peu comme la tomate, non? Un petit peu. La feuille de tomate. Oui. Lui, c'est une plante qui indique que dans le sol, il y a de l'azote. Ok. Et l'azote, c'est un peu... C'est un composant essentiel pour la croissance des plantes. D'accord. Pour qu'on ait des plantes qui grandissent vite, il nous faut beaucoup d'azote. Ouais. Et là, les plantes disent que dans le sol, il y a l'azote. Donc si on plante, ça peut facilement pousser. Wow. C'est à cause de ça que c'est un indicateur de fertilité. Ah tiens, d'accord. Mais il faut essayer d'aller un peu plus vite, un peu plus fort pour gagner un peu plus. Aujourd'hui, avant on faisait souvent l'agriculture juste pour manger. Aujourd'hui on doit faire l'agriculture pour gagner de l'argent. Parce qu'on peut voir même au début, un peu plus haut là-bas, c'était un peu les ananas qui faisaient juste pour manger. Mais là, on dit que non, il faut faire l'ananas pour gagner déjà désormais de l'argent. C'est là maintenant ils ont agrandi pour aller un peu plus loin, pour faire une grande superficie. Et là, on sait qu'on a de fortes commandes. On a de fortes commandes.
Les gens sont informés, certains passent déjà même les commandes, mais on dit que bon, patientez d'abord. Voilà, on dit patienter d'abord. Et on va voir ce que ça va donner. Si on a plusieurs personnes qui sont un peu accompagnées de cette manière, on peut quand même s'attendre à de bonnes choses. Ouais. Si tout le monde, si on a plusieurs personnes qui au niveau de Bakumba essaient de vendre quelque chose, au moins au niveau de Bakumba, l'argent va quand même revenir. Et puis après aussi, on a le flux, les populations qui vont revenir. Et là, la vie va reprendre. La vie va reprendre. On espère qu'avec des outils comme l'agriculture, les agripreneurs, on puisse quand même avoir la possibilité de faire revenir la vie dans le coin. On va se rentrer, on va aller voir les ruches. Les ruches. Pour le miel? Oui. Ok. Faut refermer parce que sinon les cabris vont rentrer. Si tu fais le bruit, les abeilles vont te piquer. Ok. Donc tout ça, ce sont des ruches d'abeilles. Oui. Des ruches. On a à peu près une cinquantaine là. Donc c'est un producteur qui est dans la production de miel. Il a choisi cette année, il a ajouté 50 ruches. Et il a mis dans une zone qu'on peut voir il y a les palmiers qui peuvent faire des fleurs, du pollen, ainsi de suite. On a les arbres fruitiers, on a les agrumes, donc les orangers, les citronniers, qui peuvent vraiment, quand le miel butine là-dessus, ils vont faire beaucoup de prélèvements pour faire un miel de qualité. Il ne faut pas quand même oublier qu'au Gabon, avec toute la forêt qu'on a, dans la forêt là, il y a beaucoup des essences forestières qui sont médicinales, qui ont des propriétés médicinales considérables, donc qui peuvent soigner. Donc on a le miel qui prélève un peu sur tous ces arbres là pour fabriquer le miel. C'est ce qui fait qu'on a maintenant un miel de qualité supérieure. Et c'est en ce sens-là qu'on dit que le miel aussi est un médicament. Ou bien on va appeler aussi simplement alicament, c'est-à-dire un aliment mais qui soigne comme un médicament. Donc le fait qu'on soit pratiquement en forêt nous garantit d'avoir un miel vraiment de qualité supérieure. Provenant de Bakumba. C'était provenant de Bakumba. C'est un projet, bien oui. Vous livrez déjà. Et non, pas du tout, on ne livre pas encore. Parce que là, il s'est tenté de... Là, on est dans la saison des pluies, donc on a le miel, les abeilles qui colonisent un peu le milieu. Ils en prennent le temps pour produire, quand même vers mars-avril. Mars-avril, jusqu'à avoir du miel. Donc mars-avril, on va revenir. On peut se rapprocher des cruches, non? C'est dangereux. Ah, c'est dangereux parce que là, les abeilles vont piquer. Là, on n'a pas de protection. Oui. On n'a pas de protection. Donc vous pouvez voir, voilà les rouges. La protection, ça peut être ce genre de vêtements là. J'allais même porter ça. À cela s'ajoute également la culture des tubercules de manioc. Okay. On va voir que on a déjà beaucoup récolté les feuilles de manioc parce qu'on peut voir là que c'est coupé. Et donc là aussi c'est coupé. On peut voir aussi sur ce pied là que là on avait déjà cueilli. Okay. C'est encore poussé, on a cueilli. Et puis voilà. Et c'est simple, on cueille comme ça. Ah d'accord. Ok, par le haut. Voilà, c'est la partie comestible. Voilà. Donc, on va retirer les feuilles comme ça. Après, on va piler. Et puis, bon, on va comprendre que dans le manioc, il y a beaucoup de variétés. Hein. Ouais, je vois. Il y a les tubercules jaunes, il y a les tubercules blancs, il y a les tubercules sucrés, il y a les tubercules amers. Ouais, je vois. Et donc, c'est ceux qui continuent jusque là-bas? Ou ce que je vois là-bas? Oui, là-bas aussi, c'est un peu d'autres personnes qui ont fait les plantations. Donc, on va dire que c'est une autre coopérative par là-bas. Ok. Ah, d'accord. Et donc, avec ces personnes-là, quand même,
qui font quand même un peu la fierté du coin grâce à leur production. Et ce sont des personnes là qui, vers juin, février et mars, vont commencer encore à mettre plus de produits sur le marché. Donc c'est ce qui donne aussi une grande valeur aussi à la vie à Bakoumba, quoi. Ouais. Bakoumba, la ville du manioc, la ville voilà. Du miel et plein de choses. Du miel, voilà. C'est magnifique, c'est franchement magnifique. Apparemment, toutes les 9 provinces du Gabon s'y mettent. Ça, c'est l'autosuffisance alimentaire indirect. On peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il suffit simplement de s'y mettre, même si que ça demande un peu quelques petits moyens d'accompagnement. Ouais. Mais vraiment, si on est... Je pense quand même parfois, je me dis qu'on fait beaucoup de pertes en fait. Parce qu'il y a des gens qui produisent, mais comme ils n'arrivent pas à vendre, et donc il y a des produits qui se gaspillent. Mais qu'est-ce que tu proposes, par exemple? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a bien. C'est que les gens qui produisent au niveau du Gabon, on doit les connaître. Tant que, par exemple, au niveau de Bakoumba, par exemple, si on n'arrive pas à voir toute la grosse production qui se fait ici, les gens ne sauront pas qu'il y a du manioc à côté qu'il faudrait aller acheter. Les gens cherchent du manioc, et vous savez même encore parfois, il y a les gens à Bakoumba qui cherchent le manioc, comme ils ne trouvent pas, ils vont acheter à Mwanda, ville voisine, pour venir manger ici à la maison à Bakoumba. Alors qu'en réalité, quelqu'un a produit du manioc aussi dans Bakoumba, mais il n'a pas réussi à vendre. Vous voyez, c'est quand même un peu terrible. Okay. Mais ça, c'est Bakoumba. Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas le même cas à Mwanda? Encore à Franceville? Ou bien encore à Kulamoto? Ou bien à Tibanga? On doit avoir certainement ce même problème. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, on arrive à voir qui fait quoi dans telle zone. Et quand quelqu'un donne le besoin. Bon, celui qui a produit, peut-être qu'il n'a pas une grosse voiture. Il n'a même pas de moyens de déplacement. Alors que le client qui est à l'autre côté, il a une grosse voiture Raptor. Avec ça, il peut franchir franchement tous les bourbiers nécessaires pour aller acheter. Quelqu'un dans le besoin du miel, il a besoin de 5 litres ou de 10 litres. On dit qu'il y a le miel à tel endroit, il est dans le besoin, il va partir. Et il faudrait qu'il sache d'abord qu'il y a du miel à tel endroit. On est au niveau de Bakoumba aussi. Nous on veut faire, nous produit déjà aussi les zombies. Les zombies, ce sont les larves des champignon du palmier. On va dire de manière traditionnelle, quand on va en brosse, on a un palmier qui est mort, on le dépouille, on sort les larves parce que c'est très comestible et c'est un mets très appétant. Tu peux manger cru, hein? On peut manger? Oui. C'est possible? Oui. Mais il faut d'abord commencer par croquer la tête. Ah oui? Ah oui. Ah non, je ne peux pas faire cette expérience. Par la tête d'abord. Voilà. On croque la tête, on écrase la tête et après on mâchouille le reste. Du courage, du courage, du courage, du courage. Il est vraiment apprécié. Il y a des coopératives qui fonctionnent fortement et qui sont vraiment debout pour booster la production agricole. Et là, par exemple, la coopérative Agrilec a trouvé que voilà un produit qui est très demandé, c'est une opportunité d'argent importante. Ils se lancent là-dedans et on voit que ça marche parce qu'on a des larves qui sont là. Et ça va faire aussi une partie de ces spécialités. Vous me donnez combien de temps pour venir pour voir le résultat final? Donc, en réalité, c'est un élevage aussi qui se prend aussi en 1 mois et demi, en 45 jours. Donc, disons qu'on est en décembre. Bon, en février, et comme là, on a déjà commencé quelques bacs, on va encore avoir plus de bacs. Donc, en février-mars, on se retrouve ici, on va manger en gros. Mais ça, c'est déjà un grand plat. Là, c'était pas un plat là, où il y a au moins 3-4 plats là. Wow. Et ça, on servi dans des hôtels 5 étoiles. Hein, là. Alors donc, pour ceux qui veulent m'accompagner au mois de février ou mars, vous avez entendu, direction Bakoumba pour voir le résultat final. Mais...
Alors, c'était donc un aperçu de la vie à Bakumba. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous sur Royal Win Textile. Bye.